mission apostolique. Permettez-moi d'exprimer la joie de vivre ensemble ce moment habituel de rencontre qui remplit nos cœurs d'espérance et qui présente symboliquement au monde les représentants des États rassemblés autour du Saint-Père. L'année au cours de laquelle la pandémie s'est prolongée a vu votre personne se dépenser sans relâche en faveur de la paix, de la construction du dialogue, de la défense de l'environnement et de la protection de nos semblables les plus faibles et sans défense. Au fond, tel est le but de la diplomatie. Aider à mettre de côté les désaccords dans la cohabitation humaine, favoriser la concorde et expérimenter combien, lorsque nous dépassons les sables mouvants du conflit, nous pouvons redécouvrir le sens de l'unité profonde de la réalité. Je vous suis donc particulièrement reconnaissant d'avoir voulu prendre part aujourd'hui à notre rencontre de famille annuelle, une occasion propice pour nous formuler réciproquement les vœux pour la nouvelle année et pour regarder ensemble les lumières et les ombres de notre temps. J'adresse un remerciement particulier au doyen, son Excellence Monsieur Georges Poulides, ambassadeur de Chypre, pour les aimables paroles qu'il m'a adressées au nom de tout le corps diplomatique. À travers vous, je désire également faire parvenir mon salut et mon affection au peuple que vous représentez. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons Dieu, l'unique créateur de la terre, l'unique créateur de la vie, qui a institué la famille. Il me plaît de relever ici qu'il a voulu par cette messe placer la 29e Assemblée plénière des évêques du Gabon sous le triple signe de l'espérance, de la foi et de l'exaucement. Que nous puissions apprendre de Jésus comment agir, comment parler, comment vivre selon la volonté de Dieu notre Père. Il nous invite tous à poser des actes forts qui traduisent concrètement la volonté de Dieu. Pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi ne pas reprendre en famille le cantique d'Anne que nous avons entendu tout à l'heure? Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chassé époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Ézélus, l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale,
les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Église, famille de Dieu au Gabon. Célèbre ton jubilé, proclame Jésus-Christ ton Sauveur. Dès la mort de son exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia, le pape François enseigne, je cite, « La joie de l'amour qui est vécue dans la famille est aussi la joie de l'Église », fin de citation. Au terme de la messe d'ouverture de la 29e plénière de notre conférence épiscopale, c'est donc avec une onction de joie particulière que nous vous accueillons dans cette salle pour vous dire notre plus cordial Mbolo Samba afin de prendre part à l'ouverture solennelle des travaux de notre conférence épiscopale. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, car souvent dans le passé, tu as parlé à nos pères par les prophètes sous des formes diverses. Mais dans ces jours où nous sommes, tu nous as parlé par ton Fils pour manifester à tous en sa personne les richesses de ta grâce. Puisque nous nous sommes réunis pour scruter les Écritures, les signes des temps, pour réfléchir sur la famille au Gabon, nous implorons ta bonté. Aujourd'hui s'ouvre la 29e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Gabon. La Conférence épiscopale du Gabon est l'assemblée dans laquelle les évêques exercent ensemble, de commun accord, certaines charges pastorales pour le bien des fidèles qui leur sont confiées. Cette assemblée, aujourd'hui, est composée d'évêques à la tête des circonscriptions ecclésiastiques suivantes. L'archidiocèse de Libreville, le diocèse de Mouila, le diocèse d'Oyel, le diocèse de Franceville, le diocèse de Port-Gentil et le vicariat apostolique de Makoukou. Et nous saluons Monseigneur Séverin Zengi, nouvellement nommé à la tête de ces dernières circonscriptions ecclésiastiques et qui pour la première fois participe à l'Assemblée plénière des évêques, laquelle est un temps de grâce, un temps d'échange et de partage fraternel pour la vie de notre Église qui est au Gabon. Je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous à Port-Gentil et d'avoir l'occasion de dire quelques mots à l'occasion de l'inauguration des travaux de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Gabon. Cette année, le thème principal de la réflexion choisie par les excellences, les évêques et les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Il n'est fait aucun doute que ce thème s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'année de la famille à Maurice Laetitia, année inaugurée pour le pape François le 19 mars 2021, à l'occasion du 5e anniversaire de la publication de l'exhortation apostolique post-synodale sous-mentionnée, et qui s'achèvera le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Les objectifs pour cette année sont les suivants. Diffuser le contenu de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Proclamer que le sacrement du mariage est un don et qu'il a en soi au pouvoir transformateur de l'amour humain. Faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Sensibiliser à jeunes à l'importance de la formation à la vérité de l'amour et au don de soi. Élargir la vision de l'action de la pastorale familiale. Bien-aimés de Dieu,
que la famille restera au centre de notre mission le prochain quart de siècle est un fait indéniable qui demande cependant d'améliorer toujours plus notre pastorat des familles. Comment, me diriez-vous? En faisant une bonne réception d'Amoris Laetitia, surtout du chapitre 6, qui traite plus spécifiquement de la dimension pastorale. Mais aussi en nous réappropriant la dimension pastorale familiale de Africamus et même Ecclesia in Africa. Ces documents du magistère restent en effet des voies privilégiées pour que la famille au Gabon devienne de plus en plus ce qu'elle est selon l'expression de Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortium. Bien-aimés de Dieu, la nouvelle pastorale familiale devra tenir compte que le seul modèle vrai, bon et complet de la famille est celui de Dieu lui-même, un père, une mère et des enfants. Il faut donc que Dieu et sa parole soient au centre des familles. En effet, la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage. D'autres, l'heure de PC, leur entrant souvent baccalauréat, et sont dans nos universités. Et demain, ils seront les acteurs de la société, aimant leurs frères et leurs sœurs. Oui, le Seigneur, aujourd'hui encore, il multiplie les pains. Aujourd'hui encore, il nous demande, qu'avez-vous? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Le pain, il est un aliment ordinaire. N'est-ce pas que la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, qu'ils demandèrent un jour, apprends-nous à prier. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père qui es aux cieux, ton nom est sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il exprima une grande demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de salut. Et comment du temps ensemble, nous sommes des copains. Et ma mère me disait, avec mon petit frère, que le pain, on ne le mord pas. On étions prendre son pain et puis le mettre à la bouche, on disait on ne mord pas. Non, quelqu'un a quelque chose de bien ici. Il a parlé comme Jésus. Rompre le pain. Tu prends le pain et avec tes 2 mains, tu le casses, tu le romps. C'était un signe d'ouverture, un signe de partage, d'une disposition au partage. Je rends le pain. Aujourd'hui, l'œuvre a 4 ans d'existence. Je suis à 72 enfants, l'âge varie de 2 mois et demi à 17 ans. Je rends grâce à Dieu parce que c'est l'amour de Dieu qui aujourd'hui fait que cette œuvre prospère et qu'elle existe jusqu'alors. Nous vivons des dons, comme ce que la chorale vient de faire aujourd'hui pour les enfants du centre d'accueil LJV. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Nous sommes un centre d'accueil. On accueille des enfants orphelins, des enfants abandonnés, les enfants de la rue et des enfants vulnérables. Nous avons les affaires sociales qui placent les enfants ici. Il y a des gens, lorsqu'un enfant est abandonné, on ramasse, ils vont à la gendarmerie, ils font la déclaration, ils vont aux affaires sociales et on vient le placer ici parce qu'on est un centre d'accueil. Là, on a été très satisfaits de cette journée-là avec les orphelins du centre d'accueil El Viré. Et vraiment et tout, c'est l'une des valeurs de la vie qui nous tient encore debout, qui nous fait comprendre que la vie est belle. C'est l'amour que l'on partage entre nous et cette différence qui est noyée en fait dans cet amour-là.
Et j'invite tout le monde à vivre ce moment dans ce genre de milieu, là où vraiment le Christ est. Alors, tout est parti de la Noël. On n'avait pas eu une activité et tout pour la Noël et on cherchait quoi faire. Alors, on avait déjà eu un enseignement sur la crèche l'année dernière avec le Père Victor. Et ça nous a en fait emmené à venir dans un orphelinat, vraiment en représentant cette crèche-là comme l'orphelinat. Venir partager avec des enfants dans leur milieu, quitter notre confort, hein, on va dire notre aisance, pour venir dans ce milieu partager avec eux la joie, l'amour, et puis voilà, un peu un goûter et tout ça. Voilà comment nous est venue l'idée de venir à l'orphelinat. C'est parti de Noël. Et on a atteint notre objectif. Les enfants étaient heureux et ça nous a fait très plaisir, plein d'émotions. Vraiment, ces enfants ont besoin d'amour. Ils sont deux. Elle est née le 3 janvier, lui est né aujourd'hui. Il s'appelle Farel.